Est-ce qu'il y a des gens ici qui croient que Satan travaille? Ah! Salut-moi, jeune homme. Ça, c'est un bon gars. Répète-leur ce que tu viens de me dire. Bien. Vous avez entendu ce que lui a dit? Hein? Satan travaille. Oui. Jésus a dit un jour, devant des gens qui étaient devant lui, il a dit, mon Père agit, et moi aussi, j'agis. Pourquoi Jésus agit? Hein? Jésus agit parce qu'il faut qu'il puisse contrecarrer le travail de Satan. Alléluia. Parce que Dieu, pour agir sur notre terre, il faut qu'il y ait Jésus. Si Jésus n'est pas là, quand Dieu va venir pour agir, nous tous, il va nous détruire. Alléluia. Parce que la Bible dit que notre Dieu est un feu dévorant. Regardez-moi. Si on met le feu dans ce bâtiment, toi tu es là. Toi tu ne vas pas brûler. Elle dit non, moi je suis ininflammable. Moi je ne prendrai pas le feu. Je reste ici. Ne fouillez pas, restez avec moi, je vais vous couvrir. Alléluia. Hein? Mais moi je te dis, je vais te laisser ici, là, avec ton feu. Comme ça tu vas bien te brûler et tu verras qu'on ne blague pas avec le feu. Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Si Dieu, qui est un feu dévorant, descend ici, tous sur la terre, personne ne va vivre. Mais comme il faut que Dieu vienne empêcher Satan de faire son travail, et comme lui-même il ne peut pas venir, il envoie qui? Il envoie Jésus. Alléluia. Quand Jésus arrive, Jésus maintenant, lui, il a l'autorité de Dieu pour contrecarrer dans ta vie, dans ma vie, dans notre vie à nous tous, le travail de Satan. Alléluia. Donc toi, si tu veux que Satan arrête de te troubler dans ta vie, il faut que tu cherches et que tu trouves Jésus. Alléluia. Ne va pas chercher Dieu. Parce que si tu vas chercher Dieu, Dieu te dira, si moi je viens, tu ne vas plus vivre. Il faut chercher celui que je t'ai envoyé. Avec lui au moins, quand tu le trouveras, tu m'auras trouvé moi. Non seulement Satan prendra fin avec ses activités dans ta vie, mais en plus, tu vas continuer à vivre. Alléluia. Alléluia. Parce que la vie de Dieu, Dieu l'a mis en Christ. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Hein? Bien. C'est pourquoi ce matin, nous allons lire un passage dans Jean chapitre 17. Nous allons lire Jean chapitre 17 à partir du verset 14. Je lis. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Alléluia. Ici, c'est Jésus qui est en train de prier. Si tu lis tout le chapitre 17, tu verras que c'est Jésus qui est en train de prier. Et Jésus n'est pas en train de prier pour lui-même, mais il est en train de prier pour toi et pour moi. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire, un homme qui est sur le point de mourir, un homme qui est sur le point d'être crucifié par des gens qu'il aime, mais il est en train de prendre le temps de prier pour toi et pour moi. Alléluia. Bien aimé, moi je vais te poser une question. La dernière fois que tu as prié pour quelqu'un d'autre que toi-même, ici là, c'était quand? Alléluia. Oui. Ce qui nous intéresse plus, nous, c'est nous. Amen. Quand tu pries, c'est surtout pour dire, Seigneur, je veux ceci. Seigneur, regarde-moi, je suis comme ceci. Seigneur, hier, je n'ai pas pu aller là-bas parce que il n'y avait pas de train, donc il faut que tu me règles ce problème-là. On commence à considérer Dieu comme un agent immobilier, comme un courtier, comme tout ce que vous voulez, pour
Mais la Bible te dit ici que Jésus était en train de prier pour d'autres personnes. Bien aimé, la question que je te pose, la dernière fois que tu as prié pour ton mari, pour ta femme, pour tes enfants, même pour le président de la République, là je sens que les gens vont dire, ah, il suffit qu'on prie pour Macron, franc-maçon comme ça. Oui! Alléluia. Alléluia. Quand tu appartiens à Dieu, tu dois prier pour tout le monde. Alléluia. Même ton oncle qui est sorcier, même ta tante quand elle dit que c'est elle qui est en train de vous fior dans la famille, hein? Quand tu entends le téléphone sonne, c'est le numéro de la tante, tu dis à ta femme, ne touche pas. Alléluia. Même pour elle, tu dois prier. Alléluia. Parce que toi, Jésus dit ceci, tu es dans le monde, mais tu n'es plus du monde. Alléluia. Et ce matin, parce que je veux que tu apprennes à prier, je vais te montrer comment tu vas quitter le monde, hein, et où tu vas aller, pour que quand il s'agira de prier, même pour moi, que ça ne puisse pas être un poids pour toi. Que ce jour-là, que tu te dises, aujourd'hui je vais prier pour le gars là. Il ne faut pas prier pour que Dieu puisse me fermer la bouche. Hein? Alléluia. Parce que si tu pries comme ça, là, Dieu va me fermer aussi la bouche, c'est foutu pour nous tous ici. Amen. Mais il faut prier pour que Dieu puisse me donner encore une grande bouche. Pour que quand je parle, que je vous garde ici là jusqu'à 19h. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un veut rester ici jusqu'à 19h? Sans la nourriture, bien sûr. Amen. Amen. Excusez-moi. Amen. Donc vous voyez, Jésus nous explique ici que lui qui est en train de prier pour nous, il n'est plus du monde. De la même manière que nous aussi, qui recevons sa prière, qui nous sanctifie, nous aussi, qui croyons en lui, nous ne sommes plus du monde. Alléluia. Mais c'est quoi le monde, bien aimé? C'est quoi le monde? 1 Jean chapitre 2. Hein? Vous connaissez hein, l'épître 1 Jean chapitre 2, le verset 16. Et que quelqu'un me dise ça. 1 Jean chapitre 2, le verset 16. Si quelqu'un a trouvé qu'il me lise. C'est vers la fin là-bas, vers Apocalypse là-bas. Oui, allez-y, allez-y. Amen. Car tout ce qui est dans le monde, le convoitise de la chair, la convoitise des yeux et de l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Amen. Frère, relis encore à partir du verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Amen. Amen. Ensuite, continue avec le verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Amen. Amen. Est-ce que vous réalisez ce que les textes, les Écritures viennent de nous dire ce matin? Hein? La Bible nous dit ceci. Jésus, quand il prie, il dit que je ne suis pas du monde. Comme eux aussi, ils ne sont pas du monde. Et ici, on nous dit, n'aimez point le monde. Alléluia. Alors, quelqu'un va me dire, mais comment est-ce que moi je vais faire pour ne pas aimer le monde? On te dit que celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est plus en lui. L'amour du Père a un nom. C'est qui l'amour du Père? La Bible dit dans Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Qu'il a donné son Fils. Donc ça veut dire que l'amour du Père, c'est le Fils. Alléluia. Donc, si toi tu aimes le monde, ça veut dire que le Fils n'est pas en toi. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Hein? Donc, si toi, tu aimes tout ce qui est dans le monde, hein? Si tu aimes tout ce qui est dans le monde, ça veut dire que même si tu pries du matin au soir, même si tu jeûnes du 1er janvier au 31 décembre, puisque toi tu aimes ce qui est dans le monde, le Fils n'est point en toi. Alléluia. Et Dieu te dit que tu n'es pas du
du monde. Mais puisque toi, tu aimes ce qui est dans le monde, ça veut dire que le Fils n'est pas en toi. Or, il faut que, si le Fils n'est pas en toi, il faut que tu puisses quitter le monde pour que le Fils vienne en toi. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Et la Bible te dit que si tu veux connaître ce qui est dans le monde, si tu veux savoir comment détecter le monde, on te dit le monde, c'est 3 choses. L'orgueil de la vie, hein? La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Alléluia. Qui sait c'est quoi la convoitise de la chair? Hein? À travers la convoitise de la chair, en réalité, tu cherches à assouvir les plaisirs de ta chair. Alléluia. C'est ça qu'on appelle la convoitise. C'est quoi la convoitise? La convoitise, c'est quand tu regardes quelque chose et que tu veux à tout prix que cette chose devienne à toi. Amen. Hein? C'est-à-dire, quand tu passes, tu as vu qu'on a ouvert un nouveau bar. Tu dis, ah, ils ont ouvert un nouveau bar ici, là. Ah, il faut que je goûte le vin qu'ils vendent là-bas. Ça, c'est la convoitise de la chair. Voilà le monde. Hein? Tu vois la pauvre femme qui est en train de passer là, la pauvre, elle a mis son petit maquillage là, bien, elle s'est bien coiffée là. Et toi, tu regardes, tu dis, ah, la fille, elle est belle. Mademoiselle, s'il te plaît. Convoitise de la chair. Tu vois, ton copain, il a acheté une belle voiture. Et toi, tu n'as pas les moyens pour acheter. Et tu commences à dire, ah, lui, il a une belle voiture là. Comment il a fait pour avoir... Il faut que j'ai aussi cette voiture là. Tu n'as pas les moyens. Tu vas faire quoi? Tu vas commencer à faire des trafics louches pour avoir cette voiture parce que c'est la convoitise de la chair. Est-ce que tu comprends? Hein? Est-ce que tu comprends? Tu as des soucis? Est-ce qu'il y a des gens, hein? Il y a des gens qui me font mal. La dernière fois, j'ai vu un gars qui me dit, ah, tu sais moi, quand j'ai des soucis, je prends au moins 3 packs de comment vous appelez cette bière là? 8-6, hein? 8-6, hein? C'est ça, non? Il me dit, je prends au moins 3 packs de 8-6. Je dis, frère, quand tu as pris 3 packs de 8-6, tu t'es soudé? Il a dit, oui! Mais quand tu reviens à toi, est-ce que la situation qui te faisait peur est partie? Oh non, mais au moins j'ai passé du temps loin de cette situation. Et je dis, mais tu n'as rien changé. Alléluia. La convoitise de la chair t'emmène, tu penses que tu es allé loin, mais la convoitise de la chair te ramène toujours à Pharaon, à Satan. Alléluia. C'est pourquoi la Bible te dit ce matin que celui qui aime le monde, c'est-à-dire celui qui aime la convoitise de la chair, celui-là a l'amour de Dieu, le Fils n'est point en lui. Alléluia. Alléluia. Hein? Vous voyez, non? Maintenant, quand on te parle de la convoitise des yeux, c'est quoi la convoitise des yeux, bien-aimé? Quand quelqu'un aime la convoitise des yeux, ça veut dire quoi? Les yeux, c'est pour faire quoi? Pour regarder, non? Quand tu regardes, c'est pour faire quoi? Est-ce qu'aujourd'hui, si tu regardes, si ici, là où on est là, si tu regardes quelque chose d'atroce ici, là, est-ce que tu vas continuer à regarder ça? Non. Les yeux, c'est pour admirer. Alléluia. Les yeux, c'est pour admirer et être admiré. Donc celui qui aime la convoitise de la chair, c'est celui qui veut toujours être admiré. Celui qui veut la célébrité. Alléluia. C'est celui-là, quand il s'installe dans la convoitise de la chair. Vous savez, il y a des gens, vous savez, moi quand j'allais à des fêtes, il y avait, remarqué, quand vous allez à une fête, il y aura toujours un gars ou une gare qui va s'arranger pour être remarqué de tout le monde. Alléluia. Si on met une musique, tout le monde est en train de danser sur un pied comme ça là, lui quand il va venir, il va faire des mouvements sur la tête, sur la jambe, sur les jambes, sur les bras. Il va tourner. Et vous avez, tout le monde va s'arrêter de regarder et dire, ah, surtout s'il y a quelqu'un qui dit, ah, il danse bien. Hein? Oh, là tu as remis du carburant dans la machine. Parce que là, c'est il a fait là, danser là, c'est petit même par rapport à ce qu'il va faire après que tu lui dis, ah, il danse bien. Alléluia. Donc la convoitise des yeux, c'est quand tu es tout le temps en train de chercher à être vu. Les blancs appellent ça le matu vu. Vous avez vu qu'il y a des pasteurs, hein? Quand ils prêchent, voyez ici là, je suis en train de rigoler. Quand ils prêchent, ils ouvrent sa veste comme ça là pour vous montrer Hugo Boss. Alléluia.
Parfois, il ne vous montre même pas Hugo Boss, mais il s'arrange dans ses mouvements, il ouvre la veste comme ça. Ah, le pasteur a porté Hugo Boss. Ah, le pasteur là, vraiment, il est swag, hein? Alléluia, c'est ce qu'on dit, là, les enfants, là. Hein? Il est swag, le pasteur. Amen. Hein? Vous voyez, non? Le pasteur est en train de prêcher là, là, il est tout le temps en train de taper son pied. Pour que toi qui es assis là-bas, tu puisses remarquer, ah, le pasteur là, il porte que des Weston. Alléluia. Frère, sœur, tu vas aller en enfer. Weston, il va récupérer ses chaussures. Alléluia. Quand tu cherches la célébrité, la convoitise des yeux, c'est ça. Alléluia. Tu veux attirer l'attention sur toi seulement pour une seule chose. Tu veux attirer l'attention sur toi pour une seule et unique chose, c'est que tu veux que les gens voient de quoi tu es capable, comment tu es célèbre, comment tu es. Quand ils disent, ah, Salem, quand il parle, oh, mais Salem, il parle un bon français. Quand il parle, c'est les mots coulent comme si c'était la rivière qui était. Mais on s'en fout, bien aimé. Ce n'est pas les mots qui intéressent les gens ici, c'est la parole de Dieu qui sauve les gens. Alléluia. Moi, le jour où je viendrai vous parler de moi ici, je peux vous garantir que Dieu va me descendre. Amen. Hein? Dieu va me tuer parce qu'il ne m'a pas établi pour que je puisse parler de moi, mais il m'a établi pour que je puisse parler de la parole de Dieu, de son Fils. Parce qu'il est écrit que celui qui a le Fils, il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils, il n'a pas la vie. On n'a pas dit celui qui a Salem, il a la vie. Amen. Si vous trouvez le verset où on a dit que celui qui a Salem, il a la vie, emmenez-le moi ici, je vais le dire. Amen. On dit celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc le plus important, c'est la parole de Dieu que tu dois chercher. Alléluia. La convoitise des yeux. Quand tu aimes le monde, tu vas continuer à te tourner vers la convoitise des yeux. Et enfin, la troisième chose qui caractérise le monde, la Bible te dit ici, c'est l'orgueil de la vie. Ah, ça, même les chrétiens, vous les trouvez dedans. Et c'est dommage. L'orgueil de la vie. Vous savez, je suis allé dans une église la dernière fois, vers Bussy Saint-Georges là-bas. Il y a une fille dedans qui me disait, oh, mon pasteur ne me dit plus bonjour. Oh, un pasteur qui ne dit plus bonjour aux brebis du Seigneur, les brebis. Là, quand il vient, il te salue, toi. Bonjour. Bonjour. Celle-là, il la regarde même pas. Alléluia. Il la regarde même pas. Vous savez pourquoi? Parce que la sœur avait eu le courage un jour de lui dire, pasteur, ça là, ce que tu fais là, c'est pas biblique. Alléluia. Alléluia. Vous savez qu'il y a des pasteurs comme ça. Il y a des pasteurs comme ça. Vous encore ici, là, vous pouvez venir, vous pouvez me tapoter sur l'épaule et vous dites, ah, pasteur, toi aussi, ah. Moi, je ne vais rien vous faire. Mais il y a des pasteurs, pour la prochaine, il faut que tu prennes rendez-vous au moins 3 mois à l'avance. C'est vrai ou c'est faux? Hein? Il y a des pasteurs, pour la prochaine, il faut au moins que tu puisses envoyer un chèque. C'est vrai ou c'est faux? Alléluia. Bon, vous voyez que je ne suis pas en train de vous raconter des bêtises. L'orgueil de la vie est le symbole de ceux qui aiment le monde. Ceux qui aiment toujours être les plus intelligents, les plus considérés. Moi, quand je parle, personne d'autre ne doit ouvrir sa bouche pour parler. Parce que moi, c'est moi. Toi, tu me connais. Toi, tu m'as vu. Ce que moi j'ai, toi, tu peux avoir. Moi, Mais toi, quoi? Tu vas mourir, tu vas pourrir. Les asticots vont bien faire la fête tous les Noëls avec ton corps. Alléluia. Amen. L'orgueil de la vie. Et Dieu te dit que ces choses-là, si tu les aimes, le Fils n'est point pour toi. Parce que le Fils, lui, n'est pas venu pour chercher à être célèbre. Le Fils, il n'est pas venu pour chercher à faire la volonté de la chair. Il dit lui-même, je suis venu pour faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Je suis venu, non pas pour être célèbre, mais je suis venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il dit, je suis venu, je suis comme un ver de terre. Moi, je n'ai pas besoin d'être en haut, je suis comme un ver de terre. Je vous pose la question. Est-ce que vous avez déjà vu un ver de terre? Quand tu lui marches dessus, il te pique. Hein? Frère, sœur, le jour un ver de terre va te piquer. Hein? Il faut venir ici, on va faire une délivrance au moins pendant 400 jours pour toi. Alléluia. Alléluia. Un ver de terre, ça ne peut pas piquer. Hein? Par contre, le serpent,
Si tu touches le serpent, il y a des gens ici, là, même regarder le serpent, il ne peut pas. Dès qu'il voit le serpent, il tombe évanoui. Amen. Mais le ver de terre, tu peux poser ton pied sur lui, il ne va pas bouger. Il ne va même pas te toucher. Au contraire, le ver de terre, quand tu poses ton pied dessus, il cherche à s'enfoncer. C'est le symbole de l'humilité de Christ. Un homme qui était Dieu, il est venu au milieu des hommes. Lui, il vit éternellement. Mais il est venu au milieu des hommes qui doivent naître et mourir un jour, qui ne connaissent même pas leur sort. Mais lui, il s'est rabaissé. Il s'est rabaissé. Alors aujourd'hui, toi, est-ce que toi-même chez toi à la maison, tu te rabaisses? Hein? Quand ton mari te dit, est-ce que tu peux me faire un peu? Fais ça toi-même. Alléluia. Hein? Quand ton mari te dit, est-ce que tu peux? Oh, je ne suis pas ton esclave. Je ne suis pas ta bonne. Hein? Quand ta femme te dit, chérie, il n'y a plus de pain. Oh, tu me fatigues avec tes enfants et tes commissions de tous les jours. Là. Alléluia. Amen. Vous voyez, l'orgueil de la vie, c'est ça. Où tu veux toujours que ce soit toi qui sois reconnu comme étant le commandant, le chef. Jésus a dit que celui qui veut être grand commence d'abord par être petit et à servir les autres. Alléluia. Quand tu vas commencer à t'intéresser aux autres, à te faire petit, ça veut dire que toi, tu commences à t'éloigner de l'orgueil de la vie. Alléluia. Les choses qui sont dans le monde. Alors Dieu te dit qu'il faut quitter ces choses. Parce que Jésus a dit, ceux qui croient en moi, ils sont dans le monde et ils ne sont pas du monde. Ça veut dire que toi et moi, nous vivons dans le monde, mais nous ne participons pas aux choses qui se développent dans le monde. Donc, si toi, tu constates que tu aimes la convoitise des yeux, si tu aimes la convoitise de la chair, si tu aimes l'orgueil de la vie, il faut déjà commencer à te poser des questions sur ta place dans le monde. Alléluia. Alléluia. Je vais vous poser une question. Si, moi, je suis originaire du Congo. Hein? Je suis congolais. Je suis venu ici en France. D'accord? Si on fait sortir une loi pour dire que tous ceux qui sont français, qui vivent en France, vous devez venir, chacun va vous prendre 2 litres de sang. Moi, je suis congolais. Est-ce que je vais me sentir concerné? Non. Alléluia. Si je commence à avoir peur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis français. Amen. Et si je commence à avoir peur, celui qui vient pour prendre le sang des Français, quand il va me voir, j'ai peur. Est-ce qu'il va me demander encore, est-ce que tu es congolais ou si tu n'es pas congolais? Non. Parce qu'il sait que celui-là, s'il a peur, forcément, c'est un Français. Parce que s'il n'était pas français, la loi qu'on a mise pour les Français ici, lui, ça ne devait pas lui faire peur. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand tu es dans le monde, mais que tu n'es pas dans le monde, tout ce qui est dans le monde, ça ne doit pas t'intéresser, ça ne doit pas avoir un impact sur toi. Mais alors, la question que je te pose, pourquoi est-ce que ce qui est dans le monde a toujours un impact sur toi? Alléluia. Alléluia. Il faut quitter le monde, bien-aimé. Il faut sortir du monde. Alléluia. C'est-à-dire les habitudes que tu vois les gens développer dans le monde. Ça, tu dois t'organiser. Si tu crois que Jésus-Christ est Dieu, tu dois t'organiser pour mettre ça hors de ta vie. Amen. Amen. Quand tu auras fait ça, c'est là où tu vas voir vraiment que le Fils de Dieu est en train de former sa vie en toi. Parce que si tu ne quittes pas le monde, ça veut dire que toi, tu es encore ami avec celui qui est l'ennemi de Dieu. Jacques chapitre 4, verset 4. Jacques chapitre 4, verset 4. Jacques chapitre 4, verset 4. Si quelqu'un a trouvé, qu'il me lise encore ça. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Amen. On vous dit ici, suivez-moi ici, ne vous occupez pas de ce qui peut se passer dehors. Ceux qui sont dehors là, ils vont se débrouiller même à régler leur situation. Amen. Amen. Qui se débrouillent. Nous, on est en train aussi de régler notre situation ici. Amen. On vous dit ici, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? C'est-à-dire, hein, je vous explique ce passage, on vous dit que si tu aimes le monde, ça veut dire que tu es ennemi de Dieu. Alléluia. Donc si toi,
tu aimes le monde et tout ce qui est dans le monde, ça veut dire que toi et Dieu, vous êtes des ennemis. Parce que inimitié ici, hein, j'avais déjà expliqué ici une fois, inimitié ici, ça signifie la relation qu'il y a entre le chien et le chat, le poulet et le cafard. Vous avez vu, non? Est-ce que vous pensez que si un poulet, il voit un cafard, il va lui dire, cafard, viens, on va jouer ensemble. Hein? Est-ce que vous croyez qu'il fera ça? Hein? Il va faire quoi? Hein? Ah! Le cafard va finir dans son ventre. Hein? Si le chien se rencontre avec un chat, forcément, tellement qu'ils sont ennemis, il y en a un des deux qui va faire quoi? Qui doit mourir. Vrai ou faux? Donc quand on vous dit inimitié ici, comprenez que c'est la relation qui existe entre le chien et le chat, le cafard et la poule ou le poulet. Alléluia. Hein? Donc, si toi, tu aimes le monde, ça veut dire que toi et Dieu, vous êtes comme le chien et le chat. Maintenant, choisis qui va être le chat, qui va être le chien. Alléluia. Toi et Dieu, vous êtes comme la poule et le cafard. Maintenant, choisis, tu vas être la poule ou bien tu vas être le cafard. Il faut me dire ça maintenant aujourd'hui pour que je sache si toi, ennemi avec Dieu, tu vas t'en sortir. Alléluia. Maintenant, si tu quittes le monde, hein, le monde qui est ennemi de Dieu, si tu quittes le monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu deviens ennemi du monde. Alléluia. Amen. Parce que la Bible te dit que l'amour du monde, c'est inimitié contre Dieu. C'est-à-dire, Dieu est ennemi avec tous ceux qui sont dans du monde. Amen. Mais toi, tu as quitté le monde. Ça veut dire que le monde fait quoi? Le monde va commencer à te haïr. Ça veut dire que toi, tu es devenu l'ennemi du monde. Mais si tu es l'ennemi du monde, ça veut dire quoi? Hein? Les mamans. Ah, les mamans, il faut vous réveiller là. Vous savez, moi, quand j'étais au lycée, toutes mes amies, c'était que des femmes. Vous savez, j'avais que des amies femmes, j'avais que des amies filles. J'évitais trop les garçons parce que les garçons, trop de problèmes. Et j'avais que des amies femmes. Mais quand deux d'entre elles s'étaient chamaillées et qu'elles ne se parlaient plus, vous savez ce qu'elles faisaient? Non, elles ne se bagarraient pas. C'est-à-dire, pour me faire en sorte que moi je puisse être ennemi avec celle qui est devenue son ennemi. Alléluia. Donc, elle voulait que je sois quoi? Que je sois son ami et l'ennemi de son ennemi. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Hein? Donc, quand tu quittes le monde, tu deviens ennemi du monde. Mais comme le monde a un ennemi qui s'appelle Dieu, toi tu deviens quoi? L'ami de ton ennemi. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que toi tu deviens l'ami de Dieu. Est-ce que vous me saisissez? Donc quand tu as quitté le monde, toi tu deviens l'ami de Dieu. Le monde va commencer à te détester. C'est-à-dire pour le monde, tu vas commencer à devenir un élément dangereux. Parce que tu les as quittés. Alléluia. Mais bien aimé, je voudrais te dire que quitter quelque chose ou quelqu'un ne se fait pas comme ça. Hein? Pour quitter quelque chose ou quelqu'un, il faut un sacrifice. Alléluia. Vous savez, j'ai un ami qui habite à Alfortville. Un jour, je croise sa femme. Et je ne savais plus qu'ils étaient divorcés. Je viens, je demande à sa femme, je dis, ah, comment? Elle dit, ça va être ton mari. Elle dit, ah, c'est plus mon mari, il se lâche là. Je dis, ah, lâche. Et lui, c'est un lâche. Il est parti de la maison sans aucune explication. Il m'a quitté sans aucune explication. J'ai dit, ah, c'est ce qui fait de lui un lâche. Gloire à Dieu. Alléluia. Quand tu quittes le monde, sans explication, le monde va te considérer comme un lâche. Mais tu ne seras pas ami de Dieu pour autant. Parce que Dieu a dit, dehors les lâches. Alléluia. Si tu veux quitter le monde, il faut expliquer au monde pourquoi tu le quittes. Amen. Si tu veux quitter une femme, hein, ou si tu veux quitter un travail, il faut expliquer pourquoi est-ce que tu veux quitter ce travail. Tu dis que ça ne me plaît plus, je ne veux plus rester ici. Et quand tu partiras, les gens sauront que oui, ça c'est un homme, ça c'est une femme courageuse. Alléluia. Mais si tu vas, comme on dit chez moi, sois là, en douce. Hein?
C'est-à-dire tu as rasé les murs, là, tu es parti, on n'entend plus parler de toi. Ça, c'est de la lâcheté. Parce que le jour où on te remettra la main dessus, tu vas payer très cher. Alléluia. Donc pour quitter, il faut payer un prix. C'est-à-dire il faut un sacrifice. C'est pourquoi, quand la Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à une femme. Ils deviendront une seule chair. Les deux là, hein, tu quittes ton père et ta mère, pas comme un lâche, mais tu les quittes en donnant un sacrifice. Alléluia. Et le sacrifice que tu donnes, vous savez c'est quoi? C'est la dot que tu viens verser aux parents de la fille. Et tu prends la femme, tu l'emmènes dans ta maison. La fille a quitté. Tes parents sont venus, ils ont donné la dot et tu as pris la femme, tu as emmené chez toi. Et là ils diront, elle nous a quittés parce qu'elle a trouvé un homme fort qui l'a emporté avec elle. Donc frère, si toi tu as l'habitude de prendre les enfants de tout et tu mets dans ta maison sans pour autant payer le sacrifice, sache que tu es en train de reproduire les schémas du monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On ne t'a pas fait venir une femme au monde pour que tu viennes te servir comme au KFC où on fait boisson à gogo. Alléluia. Amen. On t'a fait venir une femme au monde, c'est pour que tu puisses aller la prendre avec un sacrifice, pour qu'elle puisse quitter ses parents et venir avec toi. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc, si tu veux quitter le monde, il faut qu'il y ait un sacrifice. L'explication que tu donnes au monde pour le quitter, c'est le sacrifice. Regardez. Quand nous lisons Genèse chapitre 3 et chapitre 4, nous voyons 3 personnes. Hein? Adam et Ève, et puis Caïn. Lisons ça. Genèse chapitre 3, le verset 23 et le verset 24. Et puis nous allons lire Genèse chapitre 4, le verset 10 au verset 14. Je commence par lire Genèse chapitre 3, le verset 23 au verset 24. L'Éternel Dieu chassa. Alléluia. L'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Est-ce que vous comprenez ici le chemin que Adam a pris? Adam était ami avec Dieu. Vrai ou faux? Adam était ami avec Dieu. La Bible nous dit que Dieu venait voir Adam tous les jours pour parler avec lui. Et puis il est arrivé un moment où Dieu a fait quoi? Il a chassé Adam. C'est-à-dire, Adam a quitté la présence de Dieu. Alléluia. Quand Adam a quitté la présence de Dieu, Adam s'est retrouvé ami avec le monde. Alléluia. Hein? Adam s'est retrouvé ami avec le monde. Mais comme Dieu, dans sa bonté et dans son amour, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué un animal, il a recouvert Adam d'un habit pour permettre qu'il puisse encore avoir accès à Adam. Donc Adam, malgré qu'il avait été chassé de la présence de Dieu, avec la peau de l'animal que Dieu lui avait donné, il avait encore la possibilité de se rapprocher de Dieu. Et cette peau de l'animal-là, c'est le symbole de Jésus-Christ, qui fait de nous des gens qui ont reçu l'amour de Dieu pour continuer à être dans la présence de Dieu. Alléluia. Donc toi, quand tu aimes le monde, en réalité, tu es en train de dire à Dieu, ton habit là ne m'intéresse pas, prends ton habit, moi je vais repartir là-bas. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc vous avez vu le parcours de Adam. Adam a quitté Dieu pour aller vers le monde. Mais sauf que Dieu lui a quand même fait une grâce. Maintenant, lisons Genèse chapitre 4, verset 10 à 14. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté.
voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur toute la terre, et quiconque me trouvera me tuera. Alléluia. Vous voyez que Caïn, le fils d'Adam et Ève, qui ont été chassés, lui aussi se retrouve. Donc, Caïn, Adam et Ève, s'ils ont été chassés jusqu'à mot seulement, hein? Caïn, lui, il a été envoyé où? Il a été expédié aux États-Unis, en Amérique. Donc, on a fait traverser toute la France, toute la mer, l'océan océanique, jusqu'à ce qu'il puisse aller se retrouver aux États-Unis. Donc, Caïn a été chassé complètement de la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que Caïn a mis en pratique ce que ses parents avaient reçu du serpent. Alléluia. Donc, vous regardez que le parcours que font Caïn et ses parents, c'est de quitter la présence de Dieu pour aller dans le monde. Alléluia. Pour devenir ami avec le monde. Amen. Mais il y en a un dans la Bible. Celui-là, il a fait le parcours inverse. C'est-à-dire, lui, il était déjà dans le monde. Mais il a quitté le monde avec une explication. Vous savez c'est qui celui-là? Hein? Vous savez pas c'est qui? Bien, prenez vos Bibles. Exode, chapitre 12, le verset 15, le verset 11 au verset 15. Du verset 11 au verset 15. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici deux Hébreux se querellaient, et il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur et il dit, « Certainement la chose est connue. » Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. Alléluia. Alléluia. Vous savez, l'Égypte, ça représente quoi, non? Hein? L'Égypte, dans la Bible, ça représente le monde. Parce que ceux qui étaient en Égypte, ils étaient quoi? Ils étaient esclaves. Amen. Et la Bible dit, chacun de nous est esclave de ce qui a triomphé sur lui. Soit du péché qui mène à la mort, soit de la justice qui mène à la vie. Or, quand tu es esclave en Égypte, ça veut dire que c'est Pharaon qui est au-dessus de toi. Or, Pharaon, c'est l'image de Satan. Et la Bible dit dans 1 Jean chapitre 5, verset 19, que le monde entier est sous la domination de qui? Sous la domination de Satan. Donc, toi, quand tu es sous la domination de Satan, ça veut dire que tu es dans le monde. Ça veut dire que tu es dans le monde. Ça veut dire que toi, tu es devenu un élément contrôlé par Satan, c'est-à-dire par Pharaon. Quand Pharaon dit, maintenant, je vais augmenter le travail pour que tu puisses accomplir encore plus d'esclavage, toi, tu es obligé d'obéir. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Et donc, c'est ce que Moïse était en train de vivre en Égypte. Moïse est né en Égypte. Moïse a commencé à grandir en Égypte. Moïse ne connaissait que la vie de l'Égypte, c'est-à-dire la vie du monde. C'est comme toi, quand tu es né, tu ne connaissais que la vie du monde. Est-ce que toi, quand tu es né, on t'a appris à mentir? Le petit enfant, vous croyez qu'on lui a appris à mentir? Non. Il est né dans le monde où celui qui domine, c'est Pharaon, c'est-à-dire le diable. Quand le diable lui dit, attention, ici là tes parents ils vont te taper si tu dis la vérité. Alors l'enfant suit les instructions de son nouveau maître qui est Satan et l'enfant ment. Or que la Bible dit que c'est qui le père du mensonge? C'est Satan. Donc vous comprenez que quand tu es dans le monde, celui qui domine sur toi c'est Satan. Alléluia.
Donc Moïse, c'est le symbole de celui qui était dans le monde, c'est-à-dire en Égypte. Maintenant, Moïse a fui l'Égypte. Pourquoi? Moïse a fui l'Égypte parce qu'il avait un cadavre dans les mains. Alléluia. Il avait un mort dans les mains. Donc il ne pouvait plus rester dans le monde parce que l'explication qu'il disait qu'il va donner, c'est que je ne peux plus rester au milieu de vous parce que j'ai un mort dans les mains. Alléluia. Donc quand tu dois quitter le monde, il faut que tu puisses leur donner l'explication du mort qu'il y a dans tes mains. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Vous allez comprendre quand je vais arriver à la fin. Prenez maintenant Acte et Jean chapitre 20, le verset 19. Jean chapitre 20, le verset 19. Jean chapitre 20, le verset 19. Je lis. C'est bon, vous êtes tous à la page. Hein? Jean chapitre 20, le verset 19. Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint se présenter au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Donc, ici, vous avez quoi? Des gens qui sont juifs, qui étaient avec Jésus, mais comme Jésus est mort, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés se cacher. Ils ont fait quoi? Ils se sont retirés. La Bible dit qu'ils avaient peur de qui? Ils avaient peur des Juifs. Mais pourtant, eux-mêmes, ils étaient Juifs. Alléluia. Hein? Est-ce que vous comprenez? Hein? Ils sont Juifs, mais ils ont peur des Juifs. Pourquoi? Parce qu'ils avaient avec eux un mort. Alléluia. Ils avaient avec eux un mort que les Juifs connaissaient, que celui-là, c'est un mort. Tous ceux qui sont avec ce mort-là, nous devons les attraper parce qu'ils ne sont pas comme nous. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés se cacher. Comme Moïse, ils sont allés loin de ceux qui sont comme eux. Alléluia. Donc, celui qui fait la différence quand tu dois quitter le monde, hein, c'est l'explication du mort. Alléluia. De la même manière que Moïse était obligé de quitter l'Égypte parce qu'il avait un mort dans les mains, c'est de la même manière que les disciples sont allés se cacher parce qu'ils avaient aussi un mort dans les mains. Donc vous comprenez que le mort que les disciples avaient dans les mains, c'est le même mort que Moïse avait dans les mains. Et ce mort-là, c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Hein? Si vous ne me comprenez pas, lisons Galates chapitre 5, verset 24. Galates chapitre 5, verset 24. Si quelqu'un a trouvé qu'il me lise ça. Amen. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions Et ses désirs. Alléluia. On vous dit que ceux qui sont en Jésus-Christ, ils ont fait quoi? Ils ont tué. Ils ont tué la chair. Donc, ils ont fait comme Moïse, ils ont tué l'Égyptien. Donc, quand tu sors du monde, tu dois commencer par tuer l'Égyptien qui est en toi. Tu dois commencer par tuer celui qui aime la convoitise de la chair qui est en toi. Tu dois commencer par tuer celui qui aime la convoitise des yeux en toi. Tu dois commencer par tuer celui qui aime l'orgueil de la vie. Alléluia. Quand tu l'as tué, le monde va se rendre compte. Celui-là, il a tué notre gars qui était en lui. Il n'est plus à nous. Et le monde va commencer à te faire peur. Et toi, quand tu auras peur, tu vas finir où? Tu vas finir devant le puissant. Amen. Alléluia. Ouais, Moïse, il a fui l'Égypte. Il s'est retrouvé où? Il s'est retrouvé devant le puissant ardent. Est-ce que vous comprenez? Mais quand tu quittes le monde, parce que tu as tué la chair, avec Christ qui est mort pour toi, toi, tu vas te retrouver devant le puissant ardent qui va te dire, ôte tes souliers, car le lieu où tu te trouves est un lieu saint.
Alléluia. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Hein? Ôte tes souliers, parce que le lieu où tu te trouves est un lieu saint. Les disciples, ils avaient tué la chair. Ils sont allés se cacher. Le buisson ardent a traversé la porte. Il est venu, il est apparu devant eux. Il a dit, pourquoi vous avez peur? La paix sur vous. Alléluia. La paix sur vous. Amen. C'est ce qui fait que quand tu as quitté le monde, bien aimé, si tu as quitté le monde avec Christ dans tes mains, le monde ne peut plus rien contre toi. Parce que Christ, tu peux revenir dans le monde. Hein? Le monde ne pourra plus rien contre toi. Tu sais pourquoi? Parce que le mort, là, il n'est plus mort. Il est ressuscité. Alléluia. Il est ressuscité. C'est parce qu'il est ressuscité. Quand tu reviens dans le monde dit, oh, toi tu es revenu. Je dis, oui, je suis revenu. Mais il est où ton mort? Mais cherchez-le, il est ressuscité. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, certaines personnes nous ont dit qu'aujourd'hui c'est le jour de la Pâque. Et quand c'est le jour de la Pâque, les gens font quoi? Ils célèbrent la mort de Jésus. Or, la mort de Jésus, c'est ça qui nous donne le pouvoir de quitter le monde. C'est la mort de Jésus qui nous donne la capacité de sortir du monde. Mais parce que Jésus est ressuscité, la résurrection de Christ nous donne la capacité. La résurrection de Christ nous donne la capacité de revenir dans le monde et de vivre au milieu des hommes sans pour autant participer aux œuvres du monde. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? C'est parce que Jésus est ressuscité que tu peux revenir dans le monde et que tu n'as plus besoin de participer aux œuvres du monde. Alléluia. Si Jésus est ressuscité pour toi, bien-aimé, hein, la maladie ne doit pas te faire peur. Parce que toi, tu ne fais plus partie du monde. Si Jésus est ressuscité, les difficultés ne doivent plus faire partie de ta vie. Parce que toi, tu connais le mort qui est ressuscité. Alléluia. Celui qui t'a fait quitter le monde, il est ressuscité et c'est celui qui te ramène dans le monde. Jésus, quand il prie, il dit, je ne te demande pas de les enlever du monde, mais je te demande de les sanctifier. Vous savez, quand quelque chose est sanctifié, j'avais expliqué la dernière fois ici, hein, pour ceux qui ont des femmes, quand la femme a préparé la nourriture, elle a cuisiné tout dans la marmite bien là. Elle sait qu'il y a beaucoup de monde qui viennent manger dans cette maison là. Mais elle sait que son mari n'est pas à la maison. Qu'est-ce qu'elle va faire? Hein? Elle va enlever une partie pour le mari. Alléluia. Et elle dit quoi? Quand elle mettra ça de côté, elle va dire ça. Alléluia. Quand elle dit ça que j'ai mis de côté là, personne ne touche à ça. Alléluia. La seule personne qui est autorisée à toucher à ça, c'est mon mari. Bon, maintenant, toi, si tu n'es pas son mari, tu vas toucher à cette nourriture. Vous savez comment les femmes africaines sont? Si tu as mangé une nourriture qui avait été sanctifiée, c'est-à-dire mise à part pour une personne, toi, tu viens, tu touches ça. En lingala, on dit Bilia Kiyo Bikoki. Ça veut dire ce que tu as mangé, hein, c'est bon. On va maintenant régler toi et moi. Alléluia. Quand tu es sanctifié par Dieu, c'est pareil. Dieu t'a pris, il t'a mis de côté. Il a dit, Salem, Salem, je l'ai mis à part parce qu'il n'est plus du monde. Je l'ai sanctifié. Maintenant, il n'y a personne d'autre qui doit le toucher à part moi-même. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, quand tu es conscient de cette vérité, quand tu es consciente de cette vérité, si tu rêves ton oncle qui vient pour te couper la tête, et si le matin tu te réveilles, tu commences à... Alléluia. Ça veut dire que toi, tu n'es pas consciente que tu as été sanctifié. Tu n'es pas conscient que tu as été sanctifié. Alléluia. Parce que quand tu es conscient, vous imaginez un peu la nourriture. Si la nourriture avait la bouche pour parler, on lui a dit, toi, tu as été sanctifié pour que mon mari va venir te manger. Toi, tu n'es pas son mari. Tu viens pour le toucher. La nourriture va dire quoi? Oh, tu n'es pas le mari, tu ne me touches pas. Alléluia. Ah, j'aimerais bien avoir des marmites, des assiettes comme ça. Quand ma femme me met la nourriture de côté, toi, tu viens toucher
toucher ma nourriture, l'assiette, te dit, tu n'es pas salé, donc tu n'as pas le droit de me toucher. Alléluia. Est-ce que vous imaginez? Hein? Vous imaginez? Toi, tu as été sanctifié par Dieu. Alors le sorcier va arriver et toi, tu commences à trembler. On dirait dans les dessins animés là. Alléluia. Bien-aimé. Quand tu as été sanctifié, si l'ennemi arrive, tu vas dire, doucement. Moi, je suis une nourriture qui a été réservée pour El Shaddai. Alléluia. Je suis une nourriture qui a été réservée pour le roi des rois. Toi, si tu es le roi des rois, tu peux venir, tu vas me manger. Mais si tu n'es pas le roi des rois, je vais te claquer tes doigts. Alléluia. Alléluia. Voilà comment parle une personne qui a quitté le monde et qui a été sanctifiée à cause du mort qui est ressuscité. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Est-ce que vous me comprenez ce matin, bien-aimé? Hein? S'il vous plaît, emmenez cet enfant dehors et qu'il se calme là-bas, s'il vous plaît. Amen. Donc, quand tu as été sanctifié, hein, on t'a mis de côté pour que toi, tu sois réservé seulement pour être touché par Dieu. Alléluia. Sœur, hein? Et sœur, votre corps, là, il a été sanctifié par Dieu. Il n'y a que ton mari qui peut le toucher. Le jour où quelqu'un va venir te dire au bout de bout, ah, tu as des beaux yeux, hein? Tu lui dis oui, avec tes yeux, tu regardes seulement mes beaux yeux parce que tu ne peux pas toucher. Je suis sanctifié. Alléluia. Je ne suis plus dans le monde, je suis sanctifié. Mais si toi, avec la musique qu'il y a dans les poches, là, on réussit à te détourner de celui pour qui tu as été sanctifié, c'est que c'est grave. Amen. 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 Aujourd'hui, c'est le jour de la Pâque, où les gens viennent te dire, ah, Jésus est mort aujourd'hui. Ceux qui viennent te dire que Jésus est mort aujourd'hui, eux-mêmes quand tu les regardes, tu demandes, Jésus est mort, il y a quoi comme impact dans ta vie? Elle te dit, je ne sais pas. Alléluia. Regardez, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo pour bien vous faire comprendre un petit peu, hein, ce que la Pâque représente. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo. Dans cette vidéo-là, je ne sais pas, ça devait être en Afrique du Sud ou au Kenya, je ne sais plus. Je ne sais pas si les gens ont vu ça ici. Dans cette vidéo, il y a des gens qui sont venus avec un cercueil devant un arrêt de bus. Et il y avait un mort dans le cercueil. Ils viennent, ils arrêtent le conducteur du bus et disent, nous on va faire monter le cercueil là dans le bus. Le conducteur dit, non, 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 c'est pas possible. Alléluia. Non, 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 c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il y avait un mort. Amen. Tous ceux qui étaient dans le bus, ils ont refusé que le mort puisse monter dans le bus. Le cercueil puisse monter. Et ils ont pris le cercueil, ils ont essayé de le mettre dans le coffre, ça ne rentrait pas. Et comme ça ne rentrait pas, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont dit au conducteur, bon, comme le cercueil ne rentre pas, on va sortir le mort. Ils ont sorti le mort, ils l'ont fait rentrer dans le bus. Quand ils ont fait rentrer le mort dans le bus, vous savez ce qui s'est passé? Tous ceux qui étaient dans le bus, bois dehors. Alléluia. Tous ceux qui étaient dans le bus, ils sont tous sortis, ils ont fui. Amen. Parce que quand le mort arrive, bien aimé, si tu étais dans le monde, tu es obligé de fuir le monde. Alléluia. Tu es obligé de fuir parce que celui qui est mort, il vient pour te dire que ta place n'est plus ici. Prenez avec moi Ecclésiaste chapitre 7, verset 4. Ecclésiaste chapitre 7, verset 4. Ecclésiaste chapitre 7, verset 4. Vous avez trouvé? Je lis. Le cœur des sages est dans la maison de deuil. Le cœur des insensés dans la maison de joie. Le cœur, on te dit quoi? On te dit le cœur des sages est dans la maison du deuil. Les sages, c'est lesquels? Les sages, c'est ceux qui ont la sagesse. Vrai ou faux? Les sages, c'est ceux qui ont la sagesse. Or, je vous avais expliqué la dernière fois ici que la sagesse, c'est qui? La sagesse, c'est celui qui donne la vie. Parce que Salomon a dit, celui qui a trouvé la sagesse, il a trouvé quoi? Il a trouvé la vie. Or, la Bible nous dit donc, Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? Qu'il ait la vie
l'Ancien Testament, la sagesse qui te donne la vie, c'est le Fils dans le Nouveau Testament. Alléluia. Donc, les sages, ceux qui ont la sagesse, ceux qui ont le Fils dans leur vie, la Bible dit que leur cœur est où? Dans la maison du deuil. Dans la maison du deuil, il y a quoi? Hein? Dans la maison du deuil, il y a quoi? Ah, il y a un mort. Alléluia. Dans la maison du deuil, il y a un mort. Donc, ceux qui ont le Fils dans leur vie, eux, ils passent leur temps dans la maison où il y a un mort. Or, le mort là, il n'est pas mort définitivement, il est ressuscité. Pourquoi? Regardez, imaginez un instant. Ceux qui ont mis le cadavre dans le bus, hein? Tout le monde a fui, non? D'accord? Tout le monde a fui. Mais si ce cadavre revient à la vie, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tous revenir. Et quand ils vont revenir, ça va être pourquoi? Ça va être pour commencer à admirer celui qui est revenu à la vie, vrai ou faux? Alléluia. C'est pas comme nous. Aujourd'hui, moi, si je tombe ici, là, je suis mort. Hein? Vous allez pleurer, le pasteur est mort. Ah, je connais même des gens qui vont se rouler au sol ici. Ils vont dire, ah, laissez-moi, je vais mourir avec lui. Alléluia. Amen. Hein? Et quand on te dira, quand on va me prendre, on me met dans le cercueil, on me met ici, on dit, bon, on va l'enterrer aujourd'hui, mais il suffit que je touche seulement. Je pense que l'assemblée va être vidée à une vitesse. Ah, c'est pas possible. Alléluia. Alléluia. Hein? Vous savez, nous en Afrique, il y a des histoires comme ça qui tournent. Quand on te montre quelqu'un, celui-là, il était mort. Et puis il est revenu à la vie. Quand tu le regardes, tu as même peur de le toucher. Alléluia. Vrai ou faux? Hein? Vrai ou faux? Vrai. Quand le mort revient à la vie, toi, tu es contemplatif sur le mort. C'est-à-dire, tu es vraiment émerveillé. Tu te dis, ah, il est mort. C'est-à-dire, ton regard est fixé sur celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Alléluia. C'est pourquoi on te dit que le cœur des sages est dans la maison du deuil. C'est-à-dire dans la maison là où il y a le mort qui vous a fait sortir de l'Égypte, mais qui est ressuscité maintenant pour garder toute ton attention sur lui. Et Dieu est là en train de le regarder. C'est quelqu'un, imaginez, il est mort, il est revenu à la vie, il est assis sur le siège. Le bus continue, quelqu'un monte dans le bus. Quand quelqu'un va monter, quand une personne va monter dans le bus, qu'est-ce qui va se passer? Il va constater que vous tous vous êtes en train de regarder une seule personne, non? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander oui ou non. Il va demander, mais qu'est-ce qui se passe? Et vous avez dit quoi? Le monsieur que tu vois là, il était mort. À cause de lui, on a fouillé le bus. Mais quand il est ressuscité, on est tous revenus ici. Et maintenant là, on est en train de le regarder. Et vous avez même, vous risquerez même d'avoir de la chance. Le contrôleur, il ne va pas vous faire payer la course. Il va dire, qui descend ici? Personne. Qui descend ici? Personne. Qui descend ici? Personne. Tu as même oublié que tu devais descendre pour aller chez toi, hein, parce que tu as une facture qui t'attend là-bas, parce que tu es en train de contempler un mort. Bien aimé, quand tu passes du temps dans la maison du deuil, c'est-à-dire là où il y a quelqu'un qui est mort et qui est ressuscité, tu oublies même tous tes problèmes. Alléluia. Tu oublies tous tes problèmes. Tu oublies que tu as une femme à la maison qui te prend la tête. Tu oublies que tu as un homme à la maison. Tu as même envie de l'écraser dans ton mixeur. Tu oublies que tu as pas payé le loyer. Tu oublies tout parce que tu veux absolument ne perdre aucune miette de ce que tu es en train de regarder. C'est comme ça, bien-aimé. Quand tu quittes le monde et que tu deviens ami de Dieu, tu dois être en permanence en train de regarder Jésus. Tu dois être en permanence en train de communier avec Christ. Alléluia. Et quand tu es en permanence en train de communier avec Christ, quand ton ami va t'appeler, il va te dire, ah, j'ai acheté une petite bouteille de vin là-bas. Là, il dit, j'ai pas le temps. Alléluia. Tu reviens encore pour regarder. Parce que tu te dis que si j'enlève mes yeux sur lui, peut-être qu'il va disparaître. Et je n'aurai plus à dire aux gens que moi j'ai vu quelqu'un qui était mort et qui est ressuscité. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Est-ce que vous me comprenez? Hein? Quand on te dit que le cœur des sages est dans la maison du deuil, c'est simplement pour te dire que là où Christ est mort, il est ressuscité. Toi, c'est là où tes yeux doivent être en permanence. Parce que c'est ça qui va faire que le malin n'aura absolument plus d'influence sur toi. Alléluia. Alléluia. Vous savez, les disciples, quand Christ est mort, ils sont allés se cacher dans la chambre là-bas. Mais quand Jésus est ressuscité, hein, Jésus est ressuscité,
Il est parti, il leur a donné le Saint-Esprit. Il n'avait plus peur. Vous imaginez, hein? Il n'avait plus peur. Ils étaient en train de faire du bruit. Les gens sont sortis, ils disent, c'est quoi ces soulards qu'ils sont en train de faire? Pierre est venu, on n'est pas des soulards. Alléluia. On n'est pas des soulards. Nous sommes les sages qui sont dans la maison du deuil. Notre mort, il est ressuscité. On a quitté votre monde avec tous vos problèmes. On est venu chez lui. Il nous a donné sa vie. Et c'est avec cette vie que nous sommes en train de vous dire maintenant, si vous ne vous convertissez pas, vous aussi vous allez subir le sort de vos pères qui avaient été engloutis au temps de Noé, quand Noé est venu les envahir. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce matin que Christ est ressuscité pour que toi tu ne puisses plus avoir peur de vivre dans le monde. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, si tu as quitté le monde, tu dois être sûr que ta vie ne dépend plus de ce que les hommes du monde disent. Si tu as quitté le monde, même si Macron, qui est président de la République, il fait sortir un décret en disant que tous ceux qui ont la peau noire comme Salem, si je les attrape, je vais les couper en morceaux. Quand tu dis, moi j'ai quitté le monde, je suis sanctifié. Jésus-Christ est ressuscité. Je n'ai pas peur de Macron qu'il vienne et il va voir lui-même qu'il va le couper en morceaux. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce matin, bien-aimé? Pourquoi Jésus-Christ est ressuscité? Jésus-Christ n'est pas ressuscité pour que la Pâque devienne une fête. Alléluia. Jésus-Christ n'est pas ressuscité, je répète, Jésus-Christ n'est pas ressuscité pour que la Pâque devienne une fête. Jésus-Christ est ressuscité pour que toi qui as quitté le monde, que tu puisses vivre dans le monde sans avoir peur du monde. Alléluia. Sans avoir peur de tout ce qui fait peur aux gens dans le monde. Si Jésus-Christ est ressuscité, c'est parce qu'il savait que toi, tu devais profiter de sa résurrection. Il savait que par sa mort, il te faisait sortir du monde, mais par sa résurrection, il te donnait le pouvoir de marcher comme un chef dans le monde. Alléluia. De marcher comme un chef dans le monde, parce que tu es la nourriture que Dieu a mis de côté et que personne dans le monde ne peut toucher. Si tu crois à ça, bien-aimé, ce matin, tu vas fermer les yeux, on va prier le Seigneur. Tu vas fermer les yeux, on va prier le Seigneur.